Ouais, il est potox, c'est Antox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 23 de la 3e saison des 50. Et on a eu un épisode qui promettait, en tout cas ça aurait pu être bien, ça aurait pu engendrer des choses, comme je te l'ai dit donc à l'épisode précédent, mais on a eu finalement un épisode du même acabit que celui-ci, donc on a eu un épisode où il s'est passé des trucs, mais ça cassait pas trois pattes à un canard, globalement. Alors déjà, première chose, on a eu la suite du jeu, je dis bien la suite parce que bien évidemment, on a eu que 4 ou 5 personnes qui étaient sauvées sur 24 pardon. Donc on a eu à peine 20%, ce qui fait que on n'a pas tout vu en fait. Moi qui avais dit que justement le jeu était long à l'épisode dernier, et bien en fait on n'était pas au bout de nos surprises parce que justement le montage de cet épisode était magnifique, parce que ils t'ont absolument tout reset, c'est-à-dire que tu avais un épisode hier où on t'a montré justement le jeu, on t'a même montré plusieurs phases psychologiques des candidats, c'est-à-dire la phase où ils sont en train d'être concentrés et la phase où ils commencent à péter un plomb, et en fait on est revenu à zéro. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de pétage de plomb, on n'avait plus cette continuation psychologique, on était revenu dans le jeu de base. Donc en gros, pour te faire un petit parallèle par rapport à l'intensité, à l'épisode d'hier on était à peu près ici, et à cet épisode-ci, qui était censé être la conclusion du cliffhanger, parce que c'était le cliffhanger l'épisode dernier, eh bien on est redescendu tout en bas, pour remonter un petit peu entre guillemets la pente, mais ça n'avait aucun sens étant donné qu'il y avait une suite par rapport à l'épisode dernier, ce qui en résulte justement un jeu incroyablement long. Je trouve sincèrement que la prod, ou en tout cas les monteurs, je sais pas si la prod a la main dessus, probablement que si de toute façon, mais même si c'est pas le cas, j'ai vraiment l'impression que les monteurs ou la prod, peu importe, ne sait vraiment pas gérer leur rythme, parce que quand tu as de la matière, c'est bien beau de le montrer, mais ça sert à rien de te les tirer à mort. À un moment donné, c'est comme on fait un parallèle avec l'élastique. L'élastique à un moment donné va péter si tu tires trop longtemps. J'ai l'impression qu'ils sont en train de faire un petit peu la même chose. Et cet élastique, c'est pas un élastique infini. On n'est pas dans One Piece ici. Ici, c'est pas Luffy. Donc, mon impatience a été mis à rude épreuve dans cet épisode. J'avoue que je me suis grave fait chier. Et c'est quand même un comble de se dire que je me suis fait chier alors qu'on était en épreuve. Vraiment, je me suis demandé, mais où était le fun là-dedans, quoi. Enfin, normalement, si, c'était censé être fun, je dis pas, encore une fois, il s'est passé des trucs. Mais au lieu d'aller dans le vif du sujet et de te monter ça de manière épique, eh bien, ils tentent de te monter ça de manière épique, sauf qu'il n'y a aucune montée en pression. Enfin, ou si, il y a une montée en pression, mais dans l'épisode dernier, à cet épisode-ci, tout était redescendu à plat, et ils t'ont remonté un petit peu la sauce, sauf que en fait, toi, le sentiment que t'avais, c'est que tu regardes les preuves, tu dis, c'est intéressant, ça monte de plus en plus, ça commence à se fighter et tout, c'est cool, et puis tu retournes à l'épisode de demain, bon déjà t'as le cliffhanger, tu dis, putain, fais chier, je dois attendre, et quand tu retournes à l'épisode de demain, ça revient au début. T'as l'impression d'avoir fait 3 pas en arrière. D'ailleurs, rien que pour te dire, c'était tellement chiant que le lion... Normalement, le lion il fait quoi? À chaque fois que le jeu dure trop longtemps, le lion il te donne des obstacles pour te forcer à quitter, à abandonner. Et que du coup, il y ait des joueurs qui tombent plus vite. Il a tenté de faire la même chose. Sauf que là, ils ont peut-être compris dans le principe que du coup, c'était pas forcément ouf. Parce que, en fait, normalement, donc, ils te donnent des obstacles, comme je te l'ai dit. Genre, si l'épreuve, tu l'as fait à 2 mains, là, tu retires à une main. Ou, enfin, tu vois, là, t'as des challenges. Et bien là, ils t'ont facilité le jeu. C'est-à-dire qu'à la base, tu le faisais à une main. Et ensuite, tu pouvais le faire à 2 mains. Rien que pour te dire à quel point le lion, et donc nous, on se faisait chier. Parce qu'apparemment ça faisait depuis 1 heure qu'ils étaient dessus. Enfin en réalité je sais pas trop, parce que le lion avait dit cette phrase
Et il a dit la même, il a dit exactement la même 2 fois, il a répété 1 heure, avec exactement la même tonalité, tout ça. J'ai l'impression d'ailleurs que c'est juste un copier-coller par rapport à la post-prod. D'ailleurs, je suis quasiment persuadé, je pense que toi aussi tu as très bien compris, que en fait la voix du lion que nous on entend, c'est pas la voix du lion que eux ils entendent. Bon déjà la voix elle a été modifiée, donc logique, mais également par rapport à une amplification et aussi par rapport aux quelques trucs qu'on voit à gauche à droite, le fait qu'il ait répété exactement la même phrase, c'est un petit peu chelou quand même je trouve. Donc je pense que voilà, c'était juste un copier-coller qu'ils ont fait tout simplement en post-prod. Mais du coup voilà, est-ce qu'ils sont restés 1 heure, est-ce qu'ils sont restés 2 heures, est-ce qu'ils sont restés 1h30, j'en ai strictement aucune idée. La seule chose que je peux te dire, c'est que le jeu était vraiment bien chiant. À la base le jeu était censé être sympa, et ils t'ont tellement étiré qu'en fait il m'a dégoûté. Bon voilà, vraiment, j'utilise les termes, le jeu il m'a dégoûté. Tellement qu'il a été long, et c'est vraiment une tare génétique hein, chez les productions de W9. C'est quand même vachement énervant je trouve. Et aussi petite parenthèse, parce que je te dis avec le fait qu'ils pouvaient jouer avec 2 mains au lieu de 1, donc pour faciliter la tâche. Mais il y en avait certains qui jouaient toujours avec 1 main. On avait vu Grace qui était toujours avec 1 main. On avait également vu Kumba, alors c'était sur la fin quand elle avait réussi. Donc est-ce que elle a été comme ça jusqu'à la fin ou est-ce qu'elle a été comme ça et que sur la fin elle a retiré 1 main? Je sais pas, mais elle aurait pu être très bien avec les 2 mains dessus même sur la fin. Donc j'aurais tendance à dire quand même qu'elle a aussi joué avec 1 seule main. Et donc les fameux nominés étaient Lohan, Sephora, Olivani, Alex et Grace. Donc Alex c'est quand même la 2e fois qu'il est sur le banc hein. Bon, on sait très bien qu'il va être repêché. D'ailleurs c'était le premier à être repêché. Donc est-ce qu'il y avait une surprise là-dedans? Absolument pas. Mais quoi qu'il en soit, pour les autres par contre ça peut être un peu plus compliqué. En tout cas par rapport à Sephora vis-à-vis donc de Nicolas, puisqu'il est en rapprochement. Au début je me suis dit peut-être qu'il peut se passer un truc, un petit dilemme, voilà, il suffit que le lion dise un seul voté, un seul sauvé, et la machine peut être relancée. Mais j'ai quand même l'impression que la prod faciliter serait un grand mot, mais en tout cas aiguille un petit peu le jeu. J'ai l'impression qu'ils ont pas du tout une sorte de... Ou alors c'est vraiment la chance, hein, mais j'ai vraiment pas l'impression qu'ils ont des épreuves dans un ordre prédéfini. J'ai plutôt l'impression qu'ils ont plein d'épreuves, qu'ils ont plein de choses, et ils te les mettent comme bon leur semble, exactement comme les oubliettes dans la saison 2 finalement. On s'en rapproche. Bon, avant de parler des votes, il y a forcément le pouvoir de Jordan, hein, parce que bien évidemment il peut encore l'utiliser. Donc c'est cette fois-ci Lohan qui a été éliminé. Est-ce que quelqu'un est étonné dans la salle? Absolument personne. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Est-ce que c'est par affinité? Est-ce que c'est pour Simon? J'en sais strictement rien. Dans tous les cas, on s'en fout puisque dans la cérémonie des votes, il y a eu 2 sauvés, comme je te l'ai dit. Et les 2 en question, sans trop de surprise, c'était Alex, bien évidemment, avec 19 voix sur 24. Ça, il n'y avait pas trop de doute. Mais la 2e, c'était Sephora, donc avec 15 voix sur 24. Au début, je me suis dit c'est sûr à 100%. D'ailleurs, ça a été le cas. Mais par contre, là, le montage a quand même bien géré le truc parce qu'ils t'ont vendu du vent, bien évidemment. Mais ils t'ont fait croire quand même, et je trouvais que c'était assez intéressant parce que c'était surtout Joy qui avait fait un gros travail par rapport aux demandes. Elle avait fait une grosse campagne pour sauver Grace, et c'est ça en fait qui moi m'avait un peu pris au jeu, et je me suis dit est-ce que c'est réellement Sephora qui va être sauvée? Bon, bien évidemment ça a servi absolument à rien parce que ça a quand même été Sephora qui a été sauvée, mais je me suis dit il peut peut-être avoir match, et en réalité le match il a eu lieu puisque Grace elle avait quand même 9 voix sur 24 hein, mine de rien, donc il y a quand même un petit fossé par rapport à Sephora, mais finalement, elle aurait peut-être pu, dans un monde parallèle, bien évidemment qui n'existe pas dans le nôtre, elle aurait peut-être pu prendre la place de Sephora. Bon, dans tous les cas, bien évidemment, c'est pas une personne du noyau dur, hein, la seule personne du noyau dur, c'est Alex, mais Alex, c'était sûr que tout le monde allait le sauver, il est beaucoup trop apprécié. Je pense que c'est vraiment d'un point de vue humain hein, que les gens l'ont sauvé. Et donc, la dernière qui a été éliminée, la dernière, celle qui avait le moins de voix, c'était Olivani, avec 5 voix
sur 24, donc elle a quand même eu des votes. Mais pour moi, c'est pas trop surprenant, voilà. J'étais quasiment... Déjà, j'étais sûr hein, pour Olivani. Pour Grace, c'est vraiment Joy qui m'avait mis là, un petit peu la puce à l'oreille. Mais finalement, les choses ont suivi son cours, hein, donc il n'y a pas trop de surprises. Hein. Pour l'instant, on se fait bien chier, en tout cas, hein, dans cette émission. Il voulait te donner du divertissement. Il voulait te donner des rebondissements. Et en fait, les seuls rebondissements qu'il y a, eh bien, c'est des rebondissements qui n'ont absolument aucun impact. Donc, vraiment, saison ultra fade. Je sais que je me répète à chaque fois, mais ça commence à être un petit peu rompiche. Ouais, il va falloir commencer à créer quelque chose, à faire un truc, je sais pas, mais si c'est pour se taper 20 épisodes comme ça, pour glisser tout doucement jusqu'à la finale... flemme un petit peu hein. Et on n'est pas au bout de nos surprises hein, puisque forcément on a eu un départ. Alors le départ était quand même plutôt émouvant je trouvais. Voilà, Grace elle m'avait pas mal touché. C'était quand même long hein, je vais pas te cacher que c'était quand même terriblement long. Mais c'était au moins un petit peu émouvant, voilà, au moins j'ai ressenti des trucs, contrairement donc au jeu où j'ai plutôt été énervé étant donné qu'on a redémarré donc au début. Il y avait également, pour rester dans la partie émouvant, Nico et Sephora qui ont un petit peu discuté etc. Et j'ai trouvé plutôt mignons tous les deux. En fait, Nico ce qui me fait chier avec lui, c'est quand il est trop gamin. Je veux bien que parfois il fasse des blagues etc. avec ses potes et tout, ça peut être drôle, ok d'accord. Mais il y a un moment donné... avec la jante féminine en tout cas au moins celle que tu kiffes, ce serait pas mal d'être sérieux de temps en temps. Quand il est sérieux, moi je le kiffe de ouf Nico. Je trouve que c'est vraiment un gros nounours, je pense que ça fait depuis la saison 5 des Marseillais contre le reste du monde que je pense à lui. Pour moi c'est un gros nounours. Et quand il est sérieux, quand il est mielleux, tout ça, je le kiffe de ouf. Je le trouve ultra mignon avec Sephora. Et Sephora était réceptive également, apparemment, avec Nico, puisqu'elle disait que voilà, c'est son gros nounours, etc. etc. Alors c'est trop bizarre, hein, parce que parfois elle te fait sous-entendre que elle le friendzone, et au final, il y a quand même attirance. En fait, je pense qu'elle veut le friendzoner à cause de son comportement gamin, mais qu'en même temps, elle est un peu attirée par lui, en fait. Donc... j'espère qu'il va pas tout niquer. En même temps, je sais ce qui s'est passé. Je vais pas vous spoiler, bien sûr. Peut-être que le doute va planer dans vos esprits, ou peut-être pas, je sais pas. Mais je sais dans tous les cas une chose, étant donné que Nicolas Lozina... Enfin, je sais pas si c'était lui qui avait spoilé, mais en tout cas, Aquababe m'avait spoilé. Par contre, Nicolas Lozina avait spoilé l'un des noms des finalistes. Donc ça c'est quand même fort hein, de la part de Nico. Je vous donnerai pas le nom bien évidemment, mais voilà, il a commis une grosse bourde. Après est-ce que c'est lui le deuxième finaliste? Ça on sait pas, hein, parce qu'on sait qu'on connaît, il a le bras long. Tout le monde parle tout le temps entre eux, je veux dire en off. Donc il peut aussi très bien avoir l'info de l'ami d'un ami. Enfin bref, c'est pas forcément... sa place qui est également jouée. En tout cas, je l'espère pas, sauf s'il joue mieux. Mais là, bon, après, en épreuve, il est bon. Ça, c'est quelque chose qu'il faut pas lui enlever. En épreuve, il est bon. Il a jamais été sur le banc des nominés pour l'instant. C'est quand même à mettre également à son actif. Et puis, on va terminer l'épisode déjà. Hein, on va déjà terminer la vidéo dans tous les cas, hein, puisque elle dure quoi? Elle dure peut-être une quinzaine de minutes. Mais oui, hein, en effet, l'épisode n'a pas été spécialement long. C'est moi qui le raccourci à mort parce que je te dis, il s'est absolument rien passé. Hormis le jeu qui a été tiré en longueur, qui était vraiment chiant, et la cérémonie d'élimination qui était banale. Je veux dire, je sais pas vous de votre côté, mais moi je connaissais déjà les noms. Il y avait aucun suspense. C'est ça le problème de cette émission, putain de merde. Il n'y a pas de suspense en fait. On te vend l'émission avec des rebondissements de dingue. Et c'est probablement l'émission où il y a le moins de rebondissements. C'est problématique, on va un petit peu se calmer. J'ai pas envie de dépenser trop d'énergie, je commence à avoir la tête qui tourne. Donc, la partie la plus intéressante finalement, pour moi, hein, c'était la fin d'épisode. Donc c'était même pas les éliminations, c'était la fin d'épisode, puisqu'il s'est passé un truc assez inattendu. En tout cas, pour le timing, je trouve que c'est vraiment pas ouf, parce qu'il y a une sorte de contre-alliance contre Joy. Puisque voilà, en gros, Joy elle avait demandé apparemment à Enzo Colette de voter pour sauver sa sœur, ce qu'ils ont fait, et du coup les autres en ont voulu à Joy. Alors déjà il y a plusieurs choses, hein. La première c'est que elle vient de perdre sa sœur.
Donc, enfin, je sais que c'est pas une mort, hein, mais à chaque fois, il y a eu le respect de l'autre. Voilà, ils étaient en intimité, par exemple, avec Simon et Cassandra. On était un petit peu à fleur de peau avec lui, voilà. Enfin, pas à fleur de peau, je veux dire, on était doux avec lui parce qu'on savait qu'il était à fleur de peau, tout ça, tout ça. Par contre, j'ai trouvé que c'était assez mesquin de la part de la chambre, puisqu'ils lui ont tombé dessus. Mais direct, alors que la meuf elle a perdu sa sœur il y a peut-être, je sais pas moi, peut-être 1 heure ou 2, j'en sais rien, mais elle venait de perdre sa sœur, elle se fait prendre la tête. En plus, justement, la deuxième chose, c'est une raison qui est complètement stupide. Parce que les gens avaient l'air de lui en vouloir d'avoir demandé à Enzo et Colette de voter pour sauver quelqu'un. Sauf que ce quelqu'un, c'est sa sœur, je rappelle. Donc comment est-ce que tu peux en vouloir à elle de vouloir sauver sa sœur? C'est complètement stupide. Ok, d'accord, le jeu, la stratégie, tout ce que tu veux, mais tout le monde fait ça de toute façon, et personne ne lui a tombé dessus, parce qu'il y avait aussi Hilary justement qui lui est tombée dessus. Elle lui est tombée seulement maintenant, hein, alors que son élimination c'était au tout début, hein, de l'émission. Donc peut-être un petit décalage horaire, je sais pas. Et en plus, ils se sont grave clashés. Alors bon, pour Hilary, c'est quelque part un petit peu logique qu'elle réponde, puisqu'elle a essayé de faire, elle a tenté de garder son sang-froid à plusieurs reprises. C'est quand même quelque chose qu'il faut saluer. Mais sur la fin, bon voilà, Joy elle en pouvait plus, elle en avait plein le cul, elle a commencé à crier, et Hilary a répondu. Bon, ça pour le coup c'est peut-être une réaction normale, mais ce qui l'est beaucoup moins, c'est de lui tomber dessus pour cette raison. Et en plus, à ce moment précis, je trouve que niveau tact, c'est clairement pas ouf. Sachant que globalement, hein, je récapitule le truc, mais on est dans un jeu d'élimination, mais il s'agit également d'une aventure humaine. Et au-delà de demander de l'aide à Enzo, Colette, enfin bien bref à l'alliance adverse, c'est pas parce que tu demandes de l'aide à l'alliance adverse que tu es avec eux. Pour une autre personne, j'aurais rien dit, pour une autre personne ça aurait été chelou. Mais là c'est pour sauver sa sœur, je veux dire... elle serait prête à n'importe quoi pour sauver sa sœur. Tu vois ce que je veux dire? C'est des liens familiaux là, on parle pas de... C'est comme Marine et Océane, c'est pareil. Elles, si elles avaient fait ça, est-ce que tu penses qu'on leur en aurait foutu plein la gueule? Je sais plus parler, je sais, je suis désolé, mais est-ce que tu penses qu'on les aurait fait chier pour ça? Je ne pense pas, non. Donc voilà, timing absolument dégueulasse. Je trouve que c'est totalement injuste de leur part. J'espère qu'ils vont pas se retourner contre Joy, mais j'ai un petit peu peur que si. En même temps, c'est vrai que Joy, quand Enzo lui a proposé, etc., elle disait qu'elle se positionnait pas. Donc si elle se positionne pas par rapport à eux, peut-être qu'elle se positionne pas non plus par rapport au clan de Nicolas, etc. Après, est-ce qu'ils font partie du clan de Nicolas, etc. Parce que ils avaient l'air de faire un noyau dur, exactement comme Nicolas Lozina, Simon et tout ont. Moi, j'ai l'impression que cette alliance n'est pas une alliance, j'ai l'impression que c'est une multitude de noyaux durs en fait. Ce qui fait que oui, ils ont une alliance court terme, mais c'est pas une alliance quoi, enfin c'est pas une vraie équipe, je veux dire. Donc je sais pas trop quoi penser, encore une fois, d'un point de vue stratégie, ça n'a ni queue ni tête, exactement comme depuis le début de cette saison de toute façon. Donc on va le savoir probablement dans les prochains épisodes. Mais dans tous les cas, voilà, c'était très injuste, j'avais trouvé. Et c'était même un petit peu osé. Je pense qu'ils auraient pu attendre un petit peu. Ouais, sur ce, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît, et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un potox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper, et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.